Bonjour, alors bienvenue sur ce webinaire consacré à la formation. On a appelé ce webinaire Se former pour réussir sa certification. Donc on est très heureux de vous accueillir. Alors je suis avec Jean-Frédéric. Jean-Frédéric, es-tu là? Oui, oui, je suis là. Je suis là. Là, voilà. Alors, donc on est à combien de kilomètres? Je sais pas, Bah 8 écoute, ou on est 10 à 000. on a plus de 10 000 kilomètres. Moi, je suis à l'île de la Voilà, Réunion. voilà. Bon, alors voilà, cherchez l'erreur. Nous, on est à Paris et il y en a qui sont à La Réunion. Voilà. Bien. Alors, les règles du webinaire. Donc, faites attention à vos téléphones portables, ça fait des interférences. Fermez bien le micro, sinon on va vous entendre. Et utilisez le chat pour poser des questions. On a créé 3 temps de questions pour que ce soit plus interactif. Donc, on vous les signalera à l'avance sur le plan. Alors, Jean-Frédéric Minacci, président de la CJFM, référent Ouais. ICPF et PSI, et moi-même, donc François Galinou, président de l'ICPF et PSI. Alors, Jean-Frédéric, je te propose de présenter ton organisation. Oui, donc cabinet Jean-Frédéric Minacci, qui existe depuis 2015, et une spécialisation dans l'accompagnement au travers de la démarche qualité en 2018, puisque mon cabinet a été certifié par le biais de l'ICPF et PSI en juin 2018. Ensuite, j'ai enchaîné au travers de la formation référent qualité, parce que j'ai eu quand j'ai développé la démarche pour le cabinet, ça m'a plu. Et d'ailleurs, la qualité m'a toujours plu. Et j'ai décidé justement d'être référent ICPF et PSI Océan Indien. Et puis également, j'ai enchaîné en décembre 2018 aussi. Maintenant, je suis aussi auditeur pour ICPF et PSI. Donc, un regard de certifié, de référent et également d'auditeur. Entendu. Alors, nous, l'ICPF et PSI, donc on a le centre de notre activité, c'est le professionnel certifié de la formation et du conseil. Donc notre but, notre mission, c'est de contribuer à la croissance des organisations par l'épanouissement des professionnels, les professionnels de la formation et du conseil. On considère que c'est un axe important de la qualité de la formation. On est sur ce créneau-là depuis 1995. On est quasiment les seuls aujourd'hui à avoir ce positionnement-là. Alors l'ICPF a connu ces dernières années une croissance assez importante. Aujourd'hui, c'est 10 collaborateurs à temps plein, 20 partenaires référents, dont Jean-Frédéric, environ 1500 certifiés en cours. On a aussi été à l'initiative d'un club des certifiés DBE, qui est complètement indépendant de nous, qui rassemble les certifiés pour leur permettre de dialoguer, de faire du business et d'échanger. Et enfin, on a un partenariat stratégique très étroit, puisque la certification qualité et surtout la certification des organismes de formation est un point important, qui est l'Oils Register France, avec qui on entretient un partenariat depuis 2013. Et enfin, on est aussi un acteur de la normalisation. On a participé à la conception de toutes les normes françaises en formation professionnelle, mais également de la plupart des normes internationales, dont la norme la plus connue étant l'ISO 29990. Et j'ajoute qu'on a participé également à l'élaboration du référentiel national qualité au ministère du Travail et nouveau référentiel qui a été validé par France Compétences. Alors voilà l'agenda de notre webinaire. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter la situation aujourd'hui, donc la qualité de la formation, le planning,
comment ça va se passer. On est dans une phase de réforme, donc sur la partie formation, il faut prendre des décisions. Le fait de ne rien faire n'est pas forcément une solution. Donc là, après, le sujet est complexe, vous avez reçu beaucoup d'informations. On va essayer de donner du sens à ces informations. Dans un deuxième temps, on parlera de l'offre de certification actuelle, l'offre ICPF NIFOP. Et enfin, après donc un deuxième temps de questions, Jean-Frédéric vous expliquera comment, avec lui, vous pouvez obtenir la certification ICPF. Donc, il va présenter ses solutions, pourquoi se former, et enfin, l'offre de son cabinet. Alors là, on est sur une période charnière, surtout pour les professionnels de la formation. Une partie de nos clients qui sont des consultants et qui ne s'intéressent pas à l'activité formation, ou tout au moins la formation financée, n'est pas concernée par cette évolution, enfin du moins pas directement, ou se sent pas concerné. Mais là, on a, je dirais, on vit une période de 2018 à 2020 où on a vu à la fois l'application de la réforme de 2015, c'est surtout ce qu'on vit aujourd'hui, et l'anticipation de la réforme de 2018 qui va se produire concrètement en matière qualité pour vous à partir de septembre et jusqu'en 2020, date butoir 31 décembre 2020. Alors l'application du décret et de la réforme de 2014, mais du décret 2015, s'est faite progressivement. Elle est encore très récente, puisque... Ah, attendez, j'ai fait une petite erreur. Hop. Voilà. L'application s'est faite très progressivement. Elle a été retardée, c'est un des problèmes. Et c'est depuis le 30 septembre 2017 qu'il est impossible de faire financer une formation par un organisme financeur sans être référencé dans le catalogue. Alors ça se traduit par la situation suivante en chiffres. On a à peu près 87 000 OF déclarés à la directe. Donc je signale que ce chiffre est en train de baisser après 40 ans d'augmentation. On est monté jusqu'à 92 000 et maintenant il commence à descendre. Donc sur ces OF déclarés, on en a 62 000 qui se sont inscrits sur Datadoc, donc la plateforme des OPCA. Et sur ces 62 000, 43 000 sont référençables, dont 7 000 certifiés. Et donc il y a 25 000 OF déclarés qui n'ont pas ou qui n'ont plus accès au financement. Et donc on voit bien que ces OF, on ne comprend pas bien l'intérêt, mais sont appelés soit à devenir référençables, soit à disparaître, puisqu'ils ne peuvent prétendre à aucun financement. Deuxième tendance qu'on a vu se dérouler, et qui est une surprise pour certains, ça a commencé en 2018, mais c'est vraiment actif en 2019, c'est le contrôle des financeurs, c'est-à-dire que certains d'entre vous, certains managers d'organismes de formation, ont vu arriver chez eux des contrôleurs, des auditeurs, d'un OPCA pour vérifier comment ils mettaient en œuvre concrètement ce qu'ils avaient déclaré sur Datadoc. Et enfin, on peut dire que globalement aujourd'hui, il y a une prise de conscience des acteurs de l'existence de la certification qualité, mais au-delà de ça, de ce que ça signifie. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'idées reçues, alors nous on s'en rend compte à travers les échanges permanents qu'on peut avoir avec nos clients et ceux qui nous demandent la certification, c'est qu'en fait pour beaucoup la certification c'est un diplôme et c'est comme un diplôme, c'est acquis. En fait non, une certification qualité c'est pas acquis, on la remet en jeu tous les ans, il y a du suivi, il y a du renouvellement. Et l'amélioration continue, c'est pas uniquement un mot, c'est-à-dire que tous les ans, il faut que ça s'améliore. Et donc ça, c'est, je dirais là, c'est une chose de comprendre les choses quand on vous les explique de manière théorique, et c'est une chose de le vivre, c'est-à-dire de prendre l'habitude, comme dans tous les secteurs où
l'activité est importante dans l'aéronautique, dans la santé. Voilà, il y a des contrôles annuels et donc on se prépare. Il y a une culture de l'audit que nous n'avons pas dans le monde de la formation et que nous sommes en train d'acquérir. Alors, quels sont les changements qu'on va vivre et dans cette transition? On a aujourd'hui le choix, c'est-à-dire que soit on va directement sur la plateforme Datadoc et on renseigne 21 indicateurs et des éléments de preuve et on obtient, après validation de l'OPCA, le statut référençable, ou alors on arrive avec sa certification. Donc ça, c'est le statut actuel. Alors avec toujours ces nuances, nuances qui ont beaucoup de sens pour ceux qui nous écoutent dans les DOM ou dans les territoires d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer. Datadoc ne suffit pas parce qu'il y a beaucoup de financements régionaux et donc le fait que le statut de référençable a beaucoup moins de valeur que dans l'Hexagone. Donc l'intérêt de se certifier est important parce que Datadoc ne permet pas d'être référencé auprès d'une région ou auprès de Pôle emploi. Donc là, on est obligé de recourir à d'autres systèmes. Donc ça, c'est le statut actuel. Alors à partir du 1er janvier 2021, il sera obligatoire d'avoir une certification qualité sur un référentiel national qui s'appelle le RNQ. Le champ va être plus important, c'est-à-dire qu'il y aura tous les OF, c'est-à-dire que les détenteurs de numéro de déclaration d'activité, dans lequel il y a aujourd'hui 4 types de structures. Il y a des OF dont c'est l'activité principale, des OF structurés avec du personnel, des salles de formation, des OF dont c'est une activité secondaire, mais qui reste aussi des organismes structurés, par exemple l'organisme de formation d'un éditeur de logiciel ou l'organisme de formation d'un intégrateur de logiciel. Voilà, donc ça, l'activité de formation est secondaire, mais elle est importante dans leur activité. Des consultants formateurs indépendants, qui sont notre cible à l'ICPF, c'est pour eux qu'on travaille, mais aussi des structures un peu informelles qui font de la formation, mais qui sous-traitent beaucoup, qui captent des marchés, qui sous-traitent et qui ne sont pas vraiment des structures, mais plutôt des agences et qui sont des structures très légères et qui ne sont pas toujours, je dirais, garants de la qualité de la prestation. Enfin, il y a les centres de formation en apprentissage, les prestataires de bilan de compétences et les accompagnateurs VE qui seront aussi devront obligatoirement avoir ce nouveau certificat. Alors le planning, en fait, là on a une structure un peu plus compliquée et en même temps à la fois plus simple. Bon, il y a un nouvel acteur qui est le COFRAC, c'est-à-dire qu'auparavant, c'était une composante aujourd'hui qui a été fusionnée dans France Compétences qui s'appelait le CNEFOP. Donc on n'a pas mis le mot CNEFOP sur ce slide parce que vous pouvez l'oublier, ça n'existe plus. Le CNEFOP dressait une liste des certificateurs et était chargé d'effectuer le contrôle des certificateurs. Donc nous, il y a maintenant 3 ans de ça, on a présenté un dossier devant le CNEFOP. On est passé en commission et on a été accepté. Et après, on a eu des rapports avec le CNEFOP. Voilà. Donc maintenant, et d'ailleurs pour ceux qui ont notre certificat, vous pouvez voir que sur le certificat, il y a le mot CNEFOP, certificat CNEFOP. Vous voyez. Donc maintenant, le changement qu'il va y avoir pour vous, c'est que sur le certificat, il y aura le mot référentiel national qualité et surtout, il y aura le logo du COFRAC. Donc c'est le COFRAC qui va nous contrôler. Donc ça, c'est un changement important qui est pour nous naturel, puisqu'on avait depuis 20 ans dans le monde de la certification et que le fait d'être accrédité COFRAC, c'est tout à fait normal. Ça fait partie du parcours quand on est organisme de certification. Donc tous les OF qui ont aujourd'hui, bon, on ne sait pas si le terme va se généraliser parce qu'on les appelle des opaques. Voilà. Alors est-ce que ce terme va se changer? Ça, je ne sais pas, mais voilà, devront être certifiés s'ils veulent prétendre à obtenir des financements pour le compte de leurs clients. Donc ça, c'est, vous voyez, la partie basse du slide, c'est
vous, ce que vous allez continuer à vivre. Et donc, pour être un acteur de ce monde de la formation, il faut impérativement, c'est important, être référencé, donc être certifié. Alors après, il y a des erreurs qu'on entend classiquement, c'est-à-dire que les financements ne représentent que 10% de mon chiffre d'affaires. Ça, c'est une erreur stratégique, parce qu'en fait, tous les clients demandent le financement de la formation. Donc en fait, pour pouvoir exister dans le monde de la formation en France, il faut pouvoir dire oui, tu peux demander le financement. Si on ne peut pas demander le financement, le client, s'il raisonne de manière objective, il ira voir ailleurs parce qu'il accorde de l'importance au fait de pouvoir demander le financement. Alors votre planning à vous, parce que ce qui est important, c'est aujourd'hui d'arriver à bien vous situer par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre business, par rapport à votre client. C'est aussi très important de bien vous situer et de pas vous mettre à la place de quelqu'un d'autre ou de vous mettre en extériorité de la situation. Aujourd'hui, c'est de bien comprendre là où vous êtes. Moi, je suis un chef d'entreprise, vous êtes des chefs d'entreprise et c'est important d'être bien à sa place. Il faut bien voir où est-ce qu'on va. Donc aujourd'hui, il y a 7000 certifiés CNEFOP, dont 1000 ICPF et PSI, et sur la ligne de départ, il y en a 80 000 non déclarés à la directe, non certifiés. Alors pour les 7000 certifiés, ils devront demander un certificat au RNQ accrédité COFRAC. Et les 80 000 devront aussi demander un certificat au RNQ accrédité COFRAC. Ce qui va changer, c'est ceux qui sont certifiés, ce sera une mise à jour de leur certificat CNEFOP actuel. Et donc, ils auront une demi-journée d'audit minimum sur site. Donc, pour la plupart, la grande majorité, 95% des certifiés ICPF, ce sera une demi-journée. Ceux qui auront plus, c'est ceux qui demanderont une extension de leur certification ou qui auront, développé leur activité, ce qui nous arrive fréquemment et ça nécessitera plus de temps du fait de leur taille ou de leur chiffre d'affaires. Donc, je souhaite à tous que vous ayez, à tous les certifiés, que vous ayez plus d'une demi-journée d'audit, parce que là, la formule de calcul est prédéfinie. Alors, en gros, il faut valider un certain nombre d'indicateurs, c'est-à-dire les indicateurs qui sont déjà validés, ce que vous avez déjà fait dans votre dossier aujourd'hui, ne sera pas à refaire. Il faudra prouver que la différence, environ 20% des indicateurs, voilà. Pour les non certifiés, ceux qui ne sont pas certifiés, donc ça sera, là, ce sera une demande initiale et il y aura une journée d'audit sur site minimum avec ce que le COFRAC va renforcer, c'est que c'est l'impossibilité totale pour le certificateur de vous donner des conseils, c'est-à-dire de vous impliquer, de vous donner des conseils, de vous aider à analyser votre propre situation pour concevoir votre système. Donc c'est là que vous devez vous débrouiller autrement. On ne peut pas vous aider en tant que certificateur. Voilà, donc là je propose de prendre quelques questions et de... Il n'y a pas de questions? Alors je continue. La certification ICPF et PSI. Alors aujourd'hui, la certification ICPF et PSI s'adresse aux consultants formateurs entrepreneurs. C'est notre premier, notre cible. Voilà, donc on appelle ça des consultants indépendants. On a préféré appeler ça consultant entrepreneur. Le consultant formateur salarié, le consultant formateur en portage. Donc là, c'est et le manager d'organisme de formation qui veut manager, c'est-à-dire qui déroule une compétence. On apporte la certitude qu'il maîtrise les critères du décret et qu'il est en démarche qualité, c'est-à-dire qu'il s'organise, on lui fournit un ensemble de références qui lui permet d'évoluer et d'être sûr qu'il est en conformité avec les exigences qualité. Alors, notre référentiel est basé sur 8 critères. Le premier, c'est l'identité. On a le niveau qui est la durée de l'expérience, la fonction, le domaine d'intervention, la démarche qualité. C'est là qu'on met le respect, le plan qualité pour
démontrer le respect des critères du décret qualité, la déontologie, les preuves et les résultats, et enfin les publications. On a 3 niveaux. Donc on a un niveau pratique qui est supérieur à 6 mois jusqu'à 5 ans. Donc il faut au minimum 6 mois de pratique pour pouvoir obtenir la certification. Ensuite, on a le niveau confirmé qui correspond à 5 et 10 ans, et en fait le niveau expert supérieur à 10 ans. Alors comment on l'obtient? Il y a une démarche. On va d'abord s'enregistrer, donc vous pouvez vous enregistrer en ligne. On est des pionniers en matière de numérisation de la démarche de certification. Très pratique ça pour ceux qui sont loin. Vous pouvez élaborer votre dossier de certification en ligne. Ça aussi, on est les seuls à le faire. Et c'est là, dans cette phase-là, que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous faire accompagner par des référents. Ce sont des professionnels que nous avons certifiés et qui ont la capacité à vous accompagner. Ensuite, vous soumettez votre dossier en ligne et là, on procède à l'audit. Et à partir de là, vous avez, s'il y a des non-conformités, vous recevez une notification. Vous avez 3 mois pour corriger ces non-conformités. Et si tout se passe bien, vous obtenez le certificat. Et après, vous pouvez passer à la valorisation de cette certification, parce que le certificat s'utilise, c'est un outil, ça permet de faire du business, ça permet de démontrer votre compétence, mais c'est un outil, il faut apprendre à l'utiliser. Enfin, il y a des mises à jour. Donc, vous avez un audit annuel et un audit triannuel qui permet de démontrer que vous êtes en amélioration continue et que vous vous améliorez sans cesse. Alors, qu'est-ce qu'on vous apporte? Eh ben, en bas à droite, vous avez des référents certifiés. Alors, nous, c'est une démarche qualité. Hein, ça, c'est un point fort. Hein, ça fait 23 ans qu'on fait ça. Un rapport d'évaluation annuel qui est mis à jour. Un certificat reconnu. Un plan de communication. On vous aide, on vous guide pour communiquer et faire la différence. Une plateforme en ligne. Un club de certifiés et un référent à qui je vais bientôt donner la parole. Alors, on en a d'autres hein, dans toute la France au sens large, hein, tous ces partenaires. Et j'arrive donc au deuxième temps de questions. Donc j'espère que j'aurai plus de succès. Et sinon, on passe la parole à Jean-Frédéric. Ah, alors voilà, je vois que j'ai quelques questions. Alors, combien de temps demande une démarche comme la vôtre? Donc, question de Louis Durand. Alors, je dirais que Jean-Frédéric va répondre à cette question. Oui, 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 tout à fait. C'est ce que j'allais faire. Bonsoir, lui, Durand. Donc Frédéric Minacci. Ça dépend. Par exemple, moi, je suis référent et j'accompagne les personnes. Enfin, je forme et j'accompagne les personnes pendant 3 jours. Généralement, c'est un jour par semaine c'est les samedis, généralement sur 3 semaines. Et pendant ces 3 jours de formation, j'anticipe un petit peu ce que je vais dire tout à l'heure. Pendant ces 3 jours de formation et d'accompagnement, eh bien là, j'explique à la personne toute la démarche, les fondamentaux surtout de la qualité, et également, bien évidemment, j'explique dans le détail la démarche. Et après, à partir du deuxième jour, eh bien, on commence à développer les documents, les éléments demandés eh bien, pour répondre à la démarche qualité. Donc, en formation, accompagnement 3 jours. Après, bon, il y a des personnes qui le font sur 2 mois, sur 3 mois. Voilà, mais c'est vrai que si vous êtes accompagné, formé, accompagné, 3 jours plus à la limite quelques heures ensuite à distance s'il y a des non-conformités à gérer, mais ou sinon ça peut ça peut se faire très rapidement. Voilà. Ok.
Alors, alors là, on a une question de Barbara Reynaud. Comment cela se déroule à La Réunion? Y a-t-il une visite sur site? Alors là, je vais répondre. Alors en fait, aujourd'hui, euh, pour la partie certification, en fait, vous faites votre audit en ligne. Donc il n'y a pas d'audit sur site. Les audits sur site auront lieu à partir sans doute de septembre. Donc ça, il s'agira de délivrer le RNQ. Et là, en fait, on va avoir à la réunion deux auditeurs, dont Jean-Frédéric, et on répartira les audits de manière à ce que l'auditeur qui a éventuellement accompagné n'accompagne jamais son client. Et donc on s'est organisé pour ça, avec un contrôle très serré. Voilà. Alors pour l'accompagnement, là, il suffit de prendre contact avec Jean-Frédéric. Alors je n'ai jamais récupéré d'évaluation formateur. Alors je n'ai jamais récupéré d'évaluation formateur de la part des stagiaires. Il faudra que je les recontacte via l'OF pour qui je travaillais. Alors ça c'est une question. Jean-Frédéric, est-ce que tu veux répondre? Oui. En Oui. fait, je pense que j'ai compris la question. C'est une personne certainement qui, elle, est formatrice et intervient dans un OF, certainement. Et donc, là, pour répondre clairement, il faudra, je dirais, impérativement pour les prochaines formations, développer cette approche qui est faire passer des feuilles d'évaluation, satisfaction des apprenants après chaque formation, parce que ça c'est vraiment important pour la démarche, parce que c'est une des pièces maîtresses qu'on demande quand on audite un dossier, et fait partie des 7 pièces importantes. Et donc, c'est pour ça que l'accompagnement et la formation, c'est deux éléments importants, puisque justement, pendant la formation et l'accompagnement, comme je disais tout à l'heure, j'explique en fait l'intérêt de la qualité, de la démarche, mais aussi on produit en même temps les documents pour répondre à toute la démarche. Et une fois que toute la procédure elle est constituée, il vous suffira tout simplement ensuite de respecter la procédure. De respecter la procédure. Vous savez que pour une formation, il faut envoyer la convention avec le plan, le titre de la formation, le lieu, la date, etc. Donc, automatiquement, tous ces documents, vous allez les avoir et sereinement, après, vous allez pouvoir démarrer vos formations et à chaque formation, respecter le processus. Et ensuite, j'aurais tendance à dire, après, c'est très facile après, puisqu'on on rentre dans une habitude au final. Donc ça devient naturel et on va le faire entrer dans notre processus. Alors on a une question maintenant de Raphaël Olivo. Après avoir passé la certification via ICPF, quelle démarche pour être référent, je suppose, comme accompagnateur? J'ai un vivier. Voilà. Alors, la réponse, la démarche, c'est qu'il faut vous contacter Vincent Capouen chez nous, qui s'occupe de ça, notre directeur des opérations. Alors ensuite, on peut prendre une autre question. Alors, on entend de tout, comme le fait qu'il n'y a pas d'urgence à prendre la certification car les décrets ne sont pas sortis sur la liste des certifications agréées. Le Datadog suffit à ce qu'on dit jusqu'en 2021. Du coup, la certification est-elle une urgence? Alors, c'est une question de Natacha Ray auquel je vais répondre. Alors, en fait, là, tout dépend de l'âge qu'on a dans le monde de la formation. Moi, c'est ma quatrième réforme de la formation professionnelle, donc à chaque fois, il y a un tour de vis supérieur sur la qualité qui est plus ou moins significatif. Là, aujourd'hui, je dirais qu'est-ce qui préside au fait d'attendre? Le fait d'attendre, c'est que la situation est pas claire et qu'un certain nombre de personnes ne sont pas prêtes, notamment ceux qui
sont aujourd'hui pas certifiés ou uniquement sur Datadog. Donc le fait que Datadog soit valable, le référencement Datadog soit valable jusqu'au 31 décembre 2020, c'est vrai. Le fait que cela suffise jusqu'au 31 décembre 2020, c'est vrai. Maintenant, il y a d'autres faits. Un des faits, c'est que vous avez vu les chiffres tout à l'heure, vous avez peut-être 40 ou 50 000 organismes de formation qui vont demander la certification en même temps. À minima, un jour d'audit par organisme, ça fait 50 000 journées d'audit à organiser. Ça fait à peu près 200 à 250 auditeurs salariés en France à temps plein qui vont travailler pendant un an et demi. Vous voyez. Et en fait, il n'y a pas ça en France. En France, vous avez, allez, si on prend tous les auditeurs confondus, vous en avez 40. Donc c'est clair que tout le monde aujourd'hui va pas passer dans l'année et que ceux qui sont déjà prêts n'auront qu'une demi-journée d'audit et ce sera quand même plus facile et moins de stress, vous voyez, d'être en anticipation que d'attendre. Voilà. Donc ce qui est certain et ce qui est vrai, c'est que le temps d'audit, si vous êtes déjà certifié, est divisé par 2. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est un argument pour, je dirais, se certifier tout de suite pour être moins stressé. J'ajoute aussi le fait qu'il faut s'habituer à la certification. C'est une démarche, vous voyez, c'est pas un diplôme qu'on passe une fois puis après c'est bon. C'est pas c'est un peu comme le contrôle technique. Quand vous le passez, il faut le réussir, sinon votre bagnole, elle peut plus rouler. Là, c'est pareil. Il faut être en état de le passer, voilà. Et l'attentisme n'est pas toujours une solution. Alors, je vais prendre une autre question. Ce sera la dernière. Si je travaille en sous-traitance pour un OF, dois-je avoir mes propres documents ou utiliser celles de l'OF lors des audits? C'est une question de Vilipos. Je vais laisser Jean-Frédéric répondre. Ok, alors, si l'OF, alors déjà, si la personne, elle est salariée ou indépendante et intervient auprès d'un organisme de formation, si l'OF est certifié, donc en partie, le formateur est couvert par l'OF qui est certifié via les actions de formation qu'il mène auprès de cette OF. Maintenant, si cette personne, elle souhaite rester dans cette situation, c'est-à-dire eh bien travailler pour l'OF en tant que salarié même, voire indépendant, j'aurais tendance à dire eh bien, il n'y a pas d'urgence quelque part, puisque là, la personne, elle intervient par le biais d'un organisme de formation. Par ailleurs, si la personne, elle souhaite, en parallèle de ses interventions auprès de cet organisme de formation, intervenir en direct, c'est-à-dire eh bien, ne plus avoir un intermédiaire, donc animer par exemple une formation auprès d'une entreprise. Donc là, bien évidemment, à partir du 1er janvier 2021, être certifié. Donc, moi, j'ai l'habitude de dire plutôt 31 décembre 2020, puisque quand on dit 1er janvier 2021, les gens s'arrêtent à 2021. Et au final, pour moi, c'est pas 2021, mais c'est 31 décembre 2020. Donc, c'est-à-dire l'année prochaine. À ce moment-là, eh bien, commencer à rentrer dans cette démarche où, eh bien, convention de formation, en règle, bien évidemment avec ce qui est demandé, programme de formation, devis, etc., etc. Donc ça, automatiquement, on voit toute la démarche pendant la formation et pendant l'accompagnement. Voilà. Mais pour répondre clairement, si la personne elle compte rester dans cette situation, c'est-à-dire intervenir auprès d'un organisme de formation, pour le moment, eh bien, je dirais, elle peut rester dans cette situation. Mais comme François disait tout à l'heure, si par la suite elle souhaite ou que cette personne elle a comme objectif d'intervenir plus tard en direct, eh bien, il est préférable de démarrer dès maintenant, puisque, eh bien, cette personne-là, elle aura beaucoup moins de choses à fournir au moment prévu et moins de stress et surtout, eh bien, elle sera dans la boucle. Et je vais juste souligner une chose importante. Des retours que j'ai souvent, et même là tout à l'heure, on a vu j'ai constaté au travers d'une question,
souvent les formateurs, en fait, se focalisent sur la contrainte, c'est-à-dire l'obligation, la règle, la réglementation. J'aurais tendance à dire oublier la réglementation et se concentrer sur la qualité, puisqu'au final, c'est rentrer dans une démarche qualité. Et cette démarche qualité, on va pouvoir dire en fait à notre client, je suis certifié qualité, donc je respecte en fait une démarche qualité reconnue mondialement, et donc je vais pouvoir eh bien vous proposer une formation de qualité et surtout répondant eh bien à la première étape du processus ISO 29990 qui est la détection du besoin. Puisque quand une entreprise fait appel à un formateur, c'est pour justement couvrir ou voir réduire l'écart de compétences entre ce qui est demandé sur le poste et ce que l'entreprise attend. Donc, voilà, juste dire, oublions un petit peu la réglementation. On peut aussi se dire, je développe une démarche qualité pour être reconnu. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Alors, nous allons passer à ta présentation. Oui, Je vais profiter du fait que Jean-Frédéric s'exprime pour faire revoir les nombreuses questions que vous avez posées et en sélectionner quelques-unes. Donc, je te donne la parole et la main. oui, d'accord. Alors, ok, d'accord, donc c'est bon. Voilà. Donc là, logiquement, vous voyez mon écran. Je vais mettre en plein écran et puis je Super. vais pouvoir. Ok. Alors donc, comment préparer la certification ICPF et PSI? Donc, comme François l'a expliqué, moi je suis un référent océan Indien, donc j'accompagne et je forme des formateurs, des consultants, aussi des personnes qui accompagnent au travers de la VAE, aussi également au travers des bilans de compétences, pardon, et, euh, et au travers de ces accompagnements, bien évidemment, eh bien, une démarche bien précise. Alors, solution pour réussir. Pour pouvoir prétendre rentrer dans une démarche qualité, il y a des prérequis, et surtout par rapport à la formation. Prérequis, il faut impérativement eh bien, avoir plus 6 mois d'inscription, donc 6 mois d'activité, pour qu'on puisse, eh bien, pour que vous puissiez prétendre pouvoir accéder à la démarche de qualité et de formation. Aussi, faire le test en ligne. Tout à l'heure, François, au travers d'une diapositive, a expliqué en fait le processus. Eh bien, au travers du test en ligne, on va pouvoir vous positionner. Une fois que eh bien, vous êtes positionné, vous êtes certifiable ou pas, la plupart du temps, moi, tout ce que j'ai vu jusqu'à présent, eh bien, en fonction des gens qui ont répondu au mail que j'ai envoyé, quasiment tout le monde était certifiable. À ce moment-là, eh bien, moi, Jean-Frédéric Minacci, en tant que référent ICPF et PSI, eh bien, je peux vous proposer une formation et un accompagnement. Donc là, la formation, alors la formation, eh bien, deux solutions. La première solution en collective, donc là, généralement, on a entre 10 et 12 personnes, où là, eh bien, sur 3 jours de formation, on va découvrir les fondamentaux et surtout le diagnostic et le plan. Parce que c'est vrai qu'il y a des éléments qu'il faut impérativement bien comprendre au cours de la formation et en même temps dans l'accompagnement, puisque au travers des critères dans l'accompagnement, il y a des choses, il y a des objectifs bien précis et surtout des éléments bien précis à conceptualiser et à fournir. Le deuxième jour, élaboration détaillée, c'est comme je vous disais tout à l'heure. Le deuxième jour, on va commencer réellement à rentrer dans le processus, mais surtout dans la conceptualisation des documents qui correspond bien évidemment à la démarche qualité. Et le troisième jour, eh bien, c'est la finalisation. Le troisième jour, généralement, ce que je fais, c'est que avec la personne qui demande sa certification, eh bien, je revois avec cette personne-là, d'une part, si tous les documents sont présents et aux normes, et là, pendant toute une journée, on revoit tous les documents, eh bien,
un à un. Si justement il y a une rectification à faire, à ce moment-là, on fait la rectification. Mais surtout, moi, je m'assure bien que tous les éléments sont présents et surtout, eh bien, que le candidat a répondu correctement aux éléments demandés, puisque on s'appuie bien évidemment, et je m'appuie bien évidemment du référentiel ICPF et PSI, et pour pouvoir justement bien répondre aux exigences. Le tarif, eh bien, 2160 € hors taxe pendant 3 jours. Et là, la certification, bien évidemment, elle est incluse. Donc, il y a la formation, l'accompagnement et la certification. Vous avez une deuxième formule qui est sur un jour ou deux en individuel, mais c'est vrai que je préfère, dans la plupart des situations, je préfère proposer les gens, eh bien justement la première solution parce qu'elle est complète et surtout juste après, je vais pouvoir vous expliquer comment. Enfin, il y a pas que le face à face. Moi, ce que je propose à la réunion, mais il y a aussi un accompagnement après les 3 jours. Donc, vous avez la possibilité, eh bien, de pouvoir avoir des informations complémentaires sur mon site que vous voyez, www.cjfmoi.com. Se former pourquoi? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est surtout, dans un premier temps, se rassurer. Et je dis se rassurer psychologiquement parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on nous parle de démarche qualité dans la formation, on a tendance à dramatiser un petit peu et à se dire que c'est inaccessible. C'est accessible. Simplement, eh bien, si vous êtes bien formé et bien accompagné, j'aurais tendance à dire, c'est quasi certain que vous allez arriver au bout du 3e jour, parce que j'ai formé des gens dans ce sens et ces gens sont arrivés eh bien à tout faire pendant les 3 jours et même voir un petit peu, enfin quelques jours après pour certains. Vous préparez à l'audit de certification, bien évidemment. Quand je parle de formation accompagnement, je vous explique également en quoi consiste l'audit et j'aurais tendance à dire mon positionnement, eh bien comme je suis moi-même certifié référent et auditeur, bon, j'ai aussi le regard de l'auditeur exigeant, bénéficier de l'expertise d'un consultant qualité certifié. Donc là, je réponds parfaitement eh bien, aux exigences demandées par rapport à la formation et à l'accompagnement. Apprendre à utiliser votre certification pour renforcer la confiance client et développer votre activité. C'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée n'est pas eh bien, de voir ça comme une contrainte, mais surtout de voir ça comme un avantage concurrentiel et surtout mettre ses qualités en avant. Et bien là, la dernière personne que j'ai formée, accompagnée, Stéphane Guilbeault, eh bien qui a témoigné et qui était amplement satisfait de l'accompagnement. Et lui-même, il me disait pendant l'accompagnement, à la fin, surtout le 3e jour, il me disait, Fred, heureusement que tu m'as accompagné parce que c'est vrai que je pense pas que j'aurais pu le faire seul. Moi, je reste convaincu qu'il aurait pu le faire seul, mais c'est vrai que dans certains cas, c'est pas forcément évident. Alors, une offre adaptable à votre situation. Donc, la formation sera inscrite prochainement dans le catalogue de l'Opcalia. Alors, il faut savoir que la formation que j'anime à La Réunion, eh bien, j'ai demandé une validation auprès de l'Opcalia, c'est-à-dire que les personnes salariées, par exemple, le formateur salarié et autres, eh bien, pourront pouvoir choisir ou sélectionner cette formation via la plateforme de l'Opcalia et financée bien évidemment par l'Opcalia. Donc j'expliquais tout à l'heure 3 jours de présentiel à La Réunion ou à Mayotte, donc je me déplace également. Dans nos locaux, eh bien on est situé à Saint-Denis, île de La Réunion, et également à Saint-André. Et quand j'anime la formation ailleurs, c'est dans les hôtels, voire dans les salles de séminaire. Alors, ce que je propose également après les 3 jours, puisque j'ai remarqué souvent les gens, enfin les personnes souhaitant être certifiées ont besoin d'un accompagnement supplémentaire. Et comme je le disais tout à l'heure, simplement, eh bien, au travers, s'il y a une non-conformité majeure, par exemple, ou mineure, la plupart du temps, c'est mineur quand on est accompagné, eh bien là, je propose 11 heures d'accompagnement maximum à distance via eh bien, une plateforme
où là, j'accompagne la personne à distance pour répondre à la non-conformité majeure. Et une non-conformité majeure, ça peut être quelque chose de très simple. Hein. Pour vous donner un exemple, pour moi, par exemple, il manquait sur ma convocation le plan. Et c'est vrai que j'avais complètement zappé cette partie-là, et il m'a suffi simplement de rajouter le plan. Et ensuite, j'ai été certifié dans la foulée. J'ai aussi une plateforme où eh bien, je poste des vidéos, des articles au travers eh bien, de la démarche qualité. Donc, deux approches en présentiel et à distance que je propose à La Réunion et également à Mayotte, voire également dans l'océan Indien. Et je me tiens à votre disposition eh bien, pour un accompagnement dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Voilà, François. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la phase des questions. Hop, je vais montrer mon écran. Alors, il va falloir que je déroule. Alors, merci pour cette présentation très intéressante. Alors, on va passer à la phase des questions. Alors j'ai une. Alors, on a une confirmation de Stéphane Guibaud qui nous dit que c'est une démarche passionnante mais complexe. L'appui d'un formateur comme Jean-Frédéric est précieuse. Peut-on se faire financer par AGFOS PME? Alors, la réponse va être donnée par Jean-Frédéric. La réponse est oui. La réponse est oui, puisque la formation peut être financée si la personne elle est salariée dans un centre de formation, par exemple en tant que formateur ou conseiller en formation, puisque eh bien elle est inscrite à l'inventaire. Donc pour les salariés, et aussi par exemple si une personne souhaite devenir formatrice, eh bien, la formation est inscrite à l'inventaire, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est un CQP, donc recelant un code CPF. Donc la personne peut utiliser son CPF pour suivre la formation. Et aussi par le biais du Pôle emploi, puisque la formation elle est inscrite auprès du Pôle emploi sur la plateforme Kairos, également à l'île de la Réunion et Mayotte. Donc là, il est 17h18, on pousse jusqu'à 17h30, 17h35 pour traiter toutes les questions. Alors, on a une question de Maureen Rabotin qui déclare avoir quitté la Réunion. Là, c'est dommage. Ça dépend où on est allé. Alors, est-ce que le financement est uniquement pour les fonds publics? Je travaille auprès des entreprises basées en France, mais pour des équipes multiculturelles venant de toute l'Europe. Aurais-je besoin de cette certification? Alors, en fait, dans la réforme, on entend ça, un certain nombre de choses, parce que la réforme je dirais, porte sur il y a des sociétés les grandes entreprises ne contribuent plus, du coup n'ont plus accès au financement, mais ont une obligation de formation. Donc ça date de 2015. Donc cette obligation de formation oblige là, les entreprises à former leurs collaborateurs. Donc ça, c'est un élément. Ensuite, on a le fait qu'il y a des formations qui passent par le CPF, et pour faire de la formation finançable par le CPF, il faut être certifié. Et donc, on a quelque part, on peut réduire le marché uniquement au financement public. Bon. Donc là, en fait, si on avec le recul, les financements publics, si vous prenez l'ensemble des financements publics, c'est 14 milliards. Le chiffre d'affaires de la formation professionnelle en France, il est supérieur. En fait, un organisme de formation, c'est 20 ou 30% en financement public, son chiffre d'affaires. Il est certain qu'en France, ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le client demande la possibilité de financer. Donc, il va demander la certification. Après, il est clair qu'il existe un certain nombre d'entreprises, d'organismes de formation en France aujourd'hui qui sont en dehors de ce circuit-là.
Généralement, c'est des organismes de formation qui sont dans des écosystèmes très précis ou qui sont récents. Euh, alors parfois, ils ont des tailles assez impressionnantes, mais tôt ou tard, enfin nous on les voit arriver depuis 20 ans, tôt ou tard ils viennent vers nous et nous demandent voilà la certification, la démarche qualité, et ça c'est de plus en plus. Moi je considère que c'est quasiment impossible aujourd'hui de faire de la formation en France sans être certifié, et c'est pas uniquement parce qu'il y a le financement, c'est parce que la qualité tout le monde en a besoin, et donc à plus forte raison quand on dépense son argent. Donc on peut pas réduire cette exigence qualité uniquement au fait d'avoir les financements publics. C'est d'ailleurs un peu ce que disait Jean-Frédéric tout à l'heure. Il faut aller au-delà de tout ça, et la plupart des gens qui sont certifiés sont dans cet état d'esprit. Alors, est-ce qu'il est possible de passer la certification sans avoir recours à l'accompagnement? Oui, c'est possible. Vous pouvez vous connecter en ligne et faire la démarche en ligne. C'est possible. Vous n'êtes pas obligé d'avoir recours à un accompagnement. Alors, est-ce que le tarif induit l'audit à 3 ans? Non. Non, il n'inclut pas. Ça, c'est après. Donc, aujourd'hui, c'est 280 € par an à partir de la deuxième année. Une autre question. Alors, du coup, avec l'accompagnement, quel est le coût global de cette certification? Exemple, niveau expert. Alors, comme Jean-Frédéric vous l'a dit, si vous avez recours à la formule collective, c'est 2160 avec le niveau expert inclus. Voilà. Est-ce que c'est au formateur de faire la demande de financement? Donc une question de Joël Atankari Padavatan. Alors c'est au client. C'est au client de faire la demande de financement. Alors justement par rapport à ça, François, c'est pour Oui, ça que tout à l'heure je parlais de la plateforme de Bcalia. Si c'est une personne qui est salariée, comme la formation sera présente bientôt sur la plateforme de l'Opcalia Réunion, elle pourra passer commande directement sur la plateforme. Si elle souhaite passer par le Pôle emploi, tout dépend après bien évidemment de sa situation, eh bien la formation elle est référencée sur la plateforme Keros. Cette personne, elle s'adresse à moi, j'envoie moi le programme au conseiller directement. La personne n'a rien à faire, elle me donne tout simplement son identifiant du Pôle emploi, je l'enregistre et c'est fait en 2 minutes. merci. Alors je vais maintenant répondre à la question de Stéphane Guilbault qui est visiblement arrivé en retard ou qui n'a pas capté le slide. Alors je suis en démarche de certification ICPF. Que me garantit cette démarche au regard de la législation qui va évoluer sans que l'on sache encore précisément comment? Alors d'abord, nous, on sait précisément ce qui va se passer. Simplement, on ne peut pas vous le dire. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'en fait, si vous n'étiez pas certifié en 2020, vous auriez un audit d'une journée. Et aujourd'hui, si vous êtes certifié ICPF, vous aurez un audit d'une demi-journée, donc à rapprocher. Au lieu de payer 280 €, vous allez payer un peu plus cher, donc pour avoir un audit d'une demi-journée sur site, en face à face, et vous n'aurez à démontrer que le respect des critères qui n'étaient pas directement traités par le certificat CNEFOP, donc à peu près 20% en plus. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple que d'avoir une audit d'une journée où on repart tout de zéro. C'est-à-dire que le travail que vous avez fait, il n'est pas perdu et vous allez devoir démontrer la différence. Donc ça, c'est ce qui est garanti. Ça, c'est dans le dur. On espère même avoir un délai un peu plus long voilà, c'est-à-dire que dire que ça va être le délai pourrait être du 31 décembre. Il a été question d'avoir un délai supplémentaire et cette question n'a pas été complètement tranchée pour les certifiés. C'est-à-dire que le certificat CNEFOP serait encore valable un peu de temps, un peu de temps après le 31 décembre 2020. Donc ça, c'était à l'ordre du jour et ça n'a pas été complètement tranché. Alors, une autre question.
Est-ce que l'audit est obligatoire pour obtenir cette certification? Oui, l'audit est obligatoire, oui, ouais, c'est obligatoire. Plus de questions. Ça, on l'a traité. Alors, on est en train de faire la liste, excusez-nous, ça prend un peu de temps. Alors, justement, je Alors, vais un pouvoir. exemple de la valorisation de la certification qualité pour développer mon business. Alors, bah, nous, on a beaucoup de, enfin depuis 1995, on a beaucoup de cas, mais on voit en fait, je dirais deux types de, enfin il y a deux types de valorisation dont je parle très souvent. D'abord, on a écoutez, je vais bientôt arrêter, donc je me fais pas certifier. Donc ça, c'est le discours qu'on attend. Donc c'est des personnes généralement qui ont aux alentours de 55 ans, qui arrivent vers nous et puis qui nous disent oui, j'ai beaucoup hésité parce que je vais bientôt arrêter. Et en fait, ils se certifient parce que oui, vous comprenez, il y a un client qui me demande de l'aide, donc je vais le faire pour lui. Et donc ils se certifient et ensuite tous les ans, tous les 2 ans, ils nous disent oui, j'hésite parce que je vais bientôt arrêter. Et, euh, et en fait, les clients les réclament de plus en plus. Et ce qui fait que notre plus vieux certifié aujourd'hui, il a 85 ans, il est toujours en activité, il s'est certifié l'année dernière et qu'on a des. Enfin, moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'orbite de l'ICPF et 15 ans que je suis impliqué dedans, mais j'étais présent au début et on a des certifiés qui sont certifiés à 55 ans dans les années 90 et qui aujourd'hui ont 75, 76 et sont toujours en activité et tous les ans ils nous disent oui je vais bientôt arrêter et ça fait 20 ans qu'ils nous disent ça. Donc ça c'est un premier exemple assez récurrent que je peux donner où on a beaucoup de certifiés qui continuent leur activité très long et qui s'éclatent en faisant ça et qui ont recours à la certification. On a même des gens qui arrêtent à 72 et qui reprennent à 75, c'est arrivé très récemment d'ailleurs, qui est revenu. Voilà. Alors l'autre exemple de réussite, c'est qu'on a des personnes qui ont été chefs d'entreprise ou directeurs dans des grandes entreprises et ou des moyennes, hein, directeurs commerciaux, etc., qui se mettent à leur compte comme consultants et qui commencent tout seuls. Et certains deviennent experts dans leur domaine. Donc on a un de nos certifiés, il facture un chiffre d'affaires très important. Il fait 100 jours par an. Il habite dans le sud-ouest et il est spécialisé dans le domaine de la vente pour la grande distribution et est très connu. Et bon, il fonctionne comme ça. On en a un autre qui a créé sa société, donc il était tout seul et puis il a fait la certification. Ensuite, il a commencé à développer son organisme. Il a dépassé le 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires et, et là, bon, il est passé à une certification d'organisme. Donc, voilà. Mais il a gardé sa certification, vous voyez. Et là, bah, il a fait les choses par étapes et il a pu développer. Donc, on voit que, enfin, on a des exemples soit de valorisation en tant qu'expert indépendant, en tant que consultant formateur indépendant, organisateur de formation, et aussi des réussites entrepreneuriales où là, on a des créations d'entreprises avec de l'embauche de salariés. Et voilà. Et ça, alors la certification ne fait pas tout, mais je crois que ça leur a donné des repères très rapidement pour se positionner sur un marché et pour faire du marketing, de la communication, de la vente en utilisant sa certification. Parce que ça, sur ces processus-là, la plupart des professionnels de la formation du conseil ne se rendent pas compte de la marge de progression qu'ils peuvent avoir. Alors, Néné Amouzougan me signale une question. Si on change de statut juridique ou cessation d'activité, est-ce l'organisme qui est certifié ou le formateur en son nom propre pour recommencer dans une autre région ou statut? Willy Paus. Alors, oui, le certificat est attaché à la personne physique. Donc, si il n'est pas cessible, si vous vendez votre cabinet, si c'est une SRL que vous vendez votre certification, la certification reste attachée à vous. Vous ne pouvez pas la vendre. Et donc effectivement, si vous, par exemple, si vous changez d'entreprise, vous changez votre, voilà, c'est une modification mineure. Et donc nous, vous allez obtenir un nouveau numéro de déclaration d'activité. Et donc on va faire une mise à jour de votre certificat avec le nouveau numéro de déclaration d'activité. Bon, alors ça nous arrive assez rarement, mais c'est fréquent. Voilà, ça arrive. Voilà, il y a des changements de structure. Ce qu'on a, c'est qu'on a
des personnes qui commencent en portage ou en auto-entrepreneur. Donc, c'est deux statuts qui mènent à tout à condition d'en sortir très rapidement. Et donc, après, ils créent leur SARL ou leur SAS. Alors, SARL, c'est plutôt pour les jeunes, hein, ceux qui sont, voilà, qui veulent pas payer trop de charges sociales. Et SAS, c'est plutôt pour les hommes ou les femmes qui sont à la retraite et qui ont besoin d'un revenu de complément ou d'une activité complémentaire. Voilà. Et donc là, on a ces changements de statut qu'on sait très bien gérer. Eh bien, écoutez, vous êtes parfait, vous êtes formidable. Hein. Merci Jean-Frédéric, puisque là, vous voyez, il est 31, on a fini parfaitement dans les temps. Je vous remercie. Je remercie Jean-Frédéric. Un mot? Écoute François, c'est moi qui te remercie puisque je t'avais sollicité eh bien justement pour un webinaire consacré à l'océan Indien, essentiellement à La Réunion et à Mayotte. En tout cas, moi, je te remercie parce que je sais que tu es pris et tu as pris le temps justement pour nous. Je finirai juste en disant eh bien qu'il y a une communauté également de certifiés à La Réunion, ICPF et PSI qui se développe. Et bien évidemment, on est chaque formateur, eh bien, on est en contact. Enfin, il y a un contact entre nous, et on est en train de créer un écosystème où, eh bien, quand quelqu'un, une entreprise a besoin d'un formateur, s'il y a une personne qui a telle ou telle compétence, bien évidemment, eh bien, on fait appel à la communauté ICPF et PSI Océan Indien. Voilà. Merci encore, François. Et Et merci c'est moi qui vous remercie, c'est formidable. Je suis très content d'avoir fait merci, ça. Bonne merci journée. et merci aux À gens bientôt. qui étaient présents ce soir. Voilà. Merci, à bientôt à tous et au plaisir de vous retrouver en tant que certifié.